Donc on a bon espoir qu'à un moment, ils comprennent que les patients, c'est plutôt la locomotive, c'est pas le dernier wagon. Je suis Sonia Tropé, je dirige depuis près de 20 ans l'Association nationale de défense contre l'arthrite rhumatoïde, qui est une pure association de malades, c'est-à-dire qu'elle est totalement gérée, administrée par des patients, ce qui lui donne une valeur toute particulière. Il y a énormément d'actions autour du droit du patient, mais aussi des actions autour de la qualité de vie au sens santé globale. On s'attache toujours à développer des projets qui sont utiles pour mieux vivre avec la maladie. Chaque projet est développé par un groupe d'experts issus des professionnels de santé et issus des représentants de patients. L'association est animée par 20 personnes atteintes de polyarthrite ou proches au conseil d'administration, mais qu'on a presque 100 bénévoles sur le terrain, tous porteurs de la maladie. Donc on est vraiment dans cette logique d'aller chercher les savoirs situés, c'est-à-dire les savoirs issus du collectif. Je sens qu'il y a une volonté, qu'il y a une conviction, mais qu'il y a encore aussi pas mal de mauvaises connaissances du milieu associatif. Mais ce qui fait la valeur du retour patient, c'est aussi parce que tout le monde n'est pas au même niveau et qu'il ne faut pas se cantonner à travailler qu'avec les représentants associatifs qui sont hyper cortiqués et qui sont finalement dans l'entre-soi avec les dirigeants de l'industrie pharmaceutique ou avec les médecins. Il faut aussi aller chercher Madame tout le monde parce que c'est elle qui va apporter cet input et cette valeur ajoutée. Sujet à controverse en fait, parce que évidemment on est dans un environnement où il y a une défiance vis-à-vis de l'industrie du médicament. Donc ça c'est forcément compliqué parce que pour l'instant évidemment il n'y a que les scandales et les mauvaises pratiques qui ont été mises en avant et qui font que plus personne n'a confiance dans cette industrie-là. Malgré tout, on doit quand même admettre que s'il n'y avait pas l'industrie du médicament, il n'y aurait pas de médicaments. Et s'il n'y avait pas de médicaments, il n'y aurait pas d'amélioration de l'état de santé. Il y a vraiment une urgence à réhabiliter l'industrie pharmaceutique comme un des acteurs de la santé, chacun dans son rôle, mais avec un rôle qu'on ne peut pas ignorer. La relation entre les associations et l'industrie, c'est légal, c'est encadré, c'est plutôt bien encadré, les garde-fous sont là. Je crois qu'il faut vraiment arriver à avoir un langage commun et faire front commun pour dire voilà, nous, différents acteurs du système de santé, pourquoi on peut se rejoindre sur certains thèmes et pourquoi il y a intelligence à ce qu'on réfléchisse ensemble à la meilleure issue, parce que chacun, pour des raisons différentes, on cherche le mieux-être des patients. Si on revient à ce que veut dire éducation, parce qu'éducation, c'est la connaissance pour justement l'autonomie et la capacité à prendre des décisions soi-même. Donc dans éducation, il y a émancipation. Comme tous les patients atteints de maladies chroniques, on s'est retrouvé dans une situation de recul par rapport aux soins. Même si d'un côté, on prônait vraiment la continuité des soins, il y a eu nécessairement une rupture. Donc, quand on est sur des maladies chroniques évolutives avec des traitements qui doivent être cadrés, recadrés régulièrement, quand on ne va plus en consultation, quand on ne peut plus forcément recevoir la perfusion du médicament, surtout dans une situation difficile. La démocratie sanitaire, c'est un concept qui a émergé après les états généraux de la santé fin des années 90 et qui a été, on va dire, formalisé par la loi Kouchner en 2002. C'est plus globalement cette participation des patients à ce qui les concerne individuellement et collectivement. La grande phrase que tout le monde connaît, qu'on doit aux Assos-SIDA, mais c'est rien sur nous sans nous. C'est ça la démocratie en santé. Et on n'y est pas encore complètement. D'ailleurs, on a vu là sur la crise Covid, comme sur beaucoup de choses, que ça vient après. On se dit, ah tiens, les usagers, si on leur demandait ce qu'ils en pensaient, mais tout est déjà un peu formalisé, puis on les raccroche. Donc on a bon espoir qu'à un moment, ils comprennent que les patients, c'est plutôt la locomotive, c'est pas le dernier wagon. Olivia Gross et de son concept, notamment des savoirs situés. Un patient motivé.
Les deux. Patient expert. Partenaire. Je suis de près les aventures depuis les débuts, je dirais, avec une tendresse particulière pour cette initiative parce que je trouve très intéressant d'être dans cette démarche de trait d'union justement entre ces différents univers qui parfois ont un peu du mal à bien connecter. Et donc le petit facilitateur que représente Lucky Link me semble tout à fait pertinent et prometteur.